Comment faire revenir une forêt sauvage en passant d'un champ comme ici à une forêt primaire comme celle-ci? Allez, je vous emmène, on va découvrir ça tout de suite. Le principal ingrédient, c'est le temps. En Europe, dans une grande majorité des cas, un champ laissé sans aucune intervention humaine, en libre évolution, va naturellement se transformer en plusieurs centaines d'années en une belle forêt. Pas besoin de la planter, il suffit de ne rien faire. Le sol nu va d'abord être recouvert par une prairie d'herbes, de plantes et de fleurs qui dépendent de la qualité du sol. Le rumex qu'on observe juste ici est très souvent présent dans des sols trop tassés, comme dans des prairies par exemple. Et du coup, avec ses longues racines, il va venir décompacter le sol. C'est pour ça qu'on appelle une plante bioindicatrice, une plante qui nous parle de l'état de nos sols. Les ronces vont ensuite s'installer. C'est la pépinière de la forêt. Elle forme une barrière naturelle où de jeunes arbres vont pouvoir venir s'implanter sans être dévorés par des chevreuils ou d'autres espèces. C'est une sorte de barbelé naturel. Attention, ah, ça pique! Ces premières espèces qui s'installent sont appelées espèces pionnières, car elles peuvent s'implanter sur des sols très pauvres, mais ont besoin de beaucoup de lumière, comme ici, avec ce genêt à balai. Les graines de ces espèces sont souvent portées par le vent et peuvent parcourir plusieurs dizaines de kilomètres, comme le bouleau qu'on voit juste ici. Ces arbres pionniers vont venir enrichir le sol, ce qui permet aux arbres post-pionniers, ou aussi appelés demi-ombre, de venir s'implanter, comme cet érable qui a besoin d'un sol de meilleure qualité. Il va supporter l'ombre légère des espèces pionnières qui ont souvent des feuilles éparses. Ces espèces post-pionnières, comme l'érable que nous venons de voir, vont grandir, dépassant les espèces pionnières comme celle-ci juste ici, ce sorbier des oiseleurs qui est naturellement en train de mourir par manque de lumière. J'espère que tu as vécu une belle vie. Enfin, les espèces climacides comme le chêne ou le hêtre, qui peuvent pousser à l'ombre et qui ont besoin d'un sol plus riche, reviennent. Il faudra laisser la forêt grandir encore 600 ans pour voir des vieux arbres comme ce grand hêtre. On peut aussi voir de nombreux arbres morts à différents stades de décomposition, comme celui-là. Il profite à plus de 30% de la biodiversité de la forêt, comme nourriture ou comme abri. Ce temps long permet à de nombreuses espèces de revenir, ce qui recrée un écosystème complet. C'est sa diversité qui fait sa force.